Bonjour. Me voici pour une nouvelle vidéo pour ce dernier mois de grossesse. Ça y est, le 9e mois, le dernier mois, je pense le plus long, hein. Mais voilà, la fin est très proche et on va pouvoir prendre dans nos bras notre petit bébé que l'on aime déjà tellement. Et voilà, on a hâte tous les deux que ça arrive, voilà, que la fin arrive. Et puis voilà. Alors, je vous ai publié en fait ma vidéo juste avant, il y a pas si longtemps que ça, mais je l'ai publiée avec pas mal de retard. Donc là, au niveau des dates, c'est un peu perturbé, mais je vais vous faire juste un petit compte rendu du coup de ma dernière visite. C'était le 28. C'est ça, c'était le lundi 28 novembre. J'ai eu donc mon rendez-vous voilà, des 2 semaines. Tout allait très très bien. On a su que le bébé avait pris du poids. Hein. La dernière fois, je vous ai dit qu'il faisait 2,2 kg. Et donc là, au dernier rendez-vous, il faisait 2,895 kg. Non, 795, pardon. 2,795 kg, donc presque 2,8 kg. Voilà, on était waouh, super étonnés et puis en même temps on s'est dit voilà, bon bah il a déjà un bon poids, c'est qu'une estimation, mais c'est déjà un bon poids pour ce stade de la grossesse, quoi, donc ce qui est plutôt pas mal. Le gynéco nous a dit que même si tu accouches demain, il n'y a aucun problème. Le bébé sera en très bonne santé. Il a tout checké. Il a fait une échographie un petit peu plus longue. Voilà, pour bien vérifier la tête, le cerveau, le flux aussi. Il a fait un Doppler au niveau de son cerveau pour voir que les fluides, je sais pas, aillent bien là-dedans. Bon, bref, tout allait très très bien. Et on a su aussi que sa tête était déjà engagée dans le bassin. Donc, waouh, c'était un peu... En même temps, moi, il a toujours eu la tête en bas pendant toute ma grossesse. Donc, le bébé n'a jamais eu la tête en haut, en fait. Il a toujours eu la tête en bas. Après, c'est vrai que là, ces dernières semaines, et surtout ces derniers jours, je le sens vraiment. Quand je marche... Je sens en fait qu'il y a quelque chose qui me gêne quand même. Alors je dis pas que ça me gêne entre les jambes, voilà, mais quand même, je sens que quand je marche, il y a un poids qui me dérange quand même en bas et voilà. En plus maintenant, je sais que c'est sa tête et il s'amuse à me donner des petits coups, je pense avec ses mains à cet endroit-là et du coup voilà, je sens qu'il est bien en bas quoi. Donc du coup, bah, c'est rassurant aussi pour moi qui ne souhaitait vraiment pas de césarienne. Donc pour l'instant, c'est bien parti pour avoir un accouchement, disons, naturel. Voilà, ça suivait son cours. Voilà. Et puis après, au niveau de ma prise de poids, j'en suis maintenant à 8,5 kg. Voilà. Bah, c'est comme ça, hein, voilà. Par contre, je fais hyper gaffe parce que je suis en congé maternité depuis le samedi 2 décembre. Voilà, là on est le mercredi 7 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et donc ça fait quelques jours que je ne travaille plus et j'avoue que ça me fait un peu bizarre après une période très 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 intense de travail et qui moi en plus travaillais énormément déjà. Donc là, de m'arrêter de travailler comme ça du jour au lendemain, je m'ennuie à mort. Les journées sont longues. Sont longues. Disons que, bah voilà quoi, c'est quand tu restes à la maison, quand tu es malade ou c'est parce que c'est des vacances, voilà. Mais là, je suis là, en fait, j'attends. Donc j'ai encore plus hâte qu'il arrive parce que du coup, bah, c'est ce pourquoi je reste à la maison, donc bah, j'attends. Mais justement, le vice de rester à la maison et de ne pas travailler et d'être seule chez soi, le vice, c'est la nourriture. Et
et voilà, et c'est la nourriture, c'est de manger, c'est d'avoir des petits encas qui sont pas forcément prévus, voilà. Le vice, encore plus chez nous qu'en France, je vais vous le montrer, il est juste en face de moi parce que je viens de le commander. C'est ça. C'est la livraison du McDo à domicile. Voilà, donc j'avoue, c'est le premier McDo là que je me fais livrer depuis un bon moment. Mais bon, je voulais tourner la vidéo. J'avais pas envie de faire à manger. Excuse bidon. Mais la livraison du McDo, c'est un gros vice et franchement c'est trop la tentation. Voilà, en 3 clics tu choisis ton menu, hop, en 2 secondes le livreur sonne à ta porte avec que ton McDo tout chaud. Donc bon, c'est un peu pas top. Voilà, ici on se fait livrer McDo, on se fait livrer Burger King, on se fait livrer KFC, bref, on se fait absolument tout livrer. C'est pas bien, je sais, mais c'est comme ça, ce n'est pas tous les jours non plus. Je sais qu'il va falloir que là je me calme. D'ailleurs, ce soir, je vais manger de la soupe. Bref, voilà, donc il va vraiment falloir que je fasse attention au niveau de mon poids là en étant toute seule à la maison. Je vous tourne cette vidéo aussi et surtout principalement pour vous montrer enfin la chambre du bébé. Voilà, ça fait un moment que je voulais le faire. J'attendais que tout soit terminé, installé. Bref, c'est jamais vraiment fini, hein, je pense. Mais voilà, là, disons que le principal y est. Il nous manque plus rien. Et il faut absolument que je vous tourne cette vidéo maintenant parce qu'en fait, à ce stade de la grossesse, je n'ai toujours pas fait du tout ma valise de maternité, ni mon sac, ni quoi que ce soit qui concerne bébé ou moi. Et là, je me suis dit quand même, il va falloir que je prenne des trucs. Mais le problème, c'est qu'en vous tournant cette vidéo de la chambre, je vais devoir enlever certaines choses. Et du coup, voilà. Donc, pour qu'il y ait tout dans la chambre, je vous montre absolument tout. Il faut que je tourne cette vidéo maintenant et comme ça, dès demain, après-demain, je vais pouvoir commencer ma petite valise de maternité. Donc voilà pour ça, je vais vous montrer maintenant la chambre. Voilà, je vais prendre ma petite GoPro et puis comme ça, je vais pouvoir avoir les mains libres et vous montrer un petit peu tout ça. Vous êtes prêts ? Alors, avant d'entrer dans la chambre, je préfère vous prévenir, c'est une toute petite chambre. C'est une petite chambre comme on trouve ici dans beaucoup de condos, en fait, de résidences, puisqu'en Asie, il y a peu de place. Enfin, en tout cas, à Singapour, l'île est petite et il faut loger tout ce petit monde. Donc, du coup, les pièces sont assez petites. Enfin, notamment nos 2 chambres, enfin, la chambre du bébé et notre chambre d'amis. La nôtre est un peu plus grande. On peut y mettre un king size, donc voilà. Mais voilà, sa chambre est assez petite, donc il ne faut pas être étonné. Voilà, donc, hop. Bienvenue. En plus, bon voilà, j'ai choisi de prendre la GoPro pour que ça vous fasse vraiment un grand angle et que du coup vous puissiez tout voir bien en fait d'un coup, qu'il n'y ait pas de coupure de chambre. Donc voilà, la chose la plus importante dans cette chambre, c'est ceci, c'est la clim. Sans ça, je vous assure que le bébé peut vraiment mourir de chaud et de déshydratation. Voilà, la clim c'est hyper important. J'ai un thermomètre que je laisse dans la chambre où... Bon là j'ai allumé la clim parce que je vais y rester là pour vous montrer un petit peu tout. Mais là en ce moment je la mets pas hein, puisque il y a personne dedans pour l'instant. Par contre j'ai un thermomètre en plus que je laisse dans la chambre qui me permet d'avoir une idée en fait de la température ambiante de la chambre. Voilà. Donc là, c'est l'espace nuit, l'espace dodo du bébé. Alors, donc après tout ce qui est déco, tout ça, je vous mettrai des photos sur le blog et je vous mettrai les liens. Comme ça, vous saurez un peu où est-ce qu'on a acheté un petit peu tout. On a tellement acheté partout que du coup, voilà, tout ne vient pas du même endroit. Donc voilà. Donc ça c'est la petite déco murale. Ensuite on a donc le lit du bébé. Donc ça c'est le Cocoona Baby de chez Red Castle.
que les mamans d'aujourd'hui connaissent peut-être, parce que, enfin, même connaissent sûrement, je pense, qui est en fait un petit matelas ergonomique pour les premiers mois du bébé jusqu'à, je crois, 3 mois. Voilà, qui permet en fait d'avoir un plan incliné, ça le maintient. Donc après, voilà, on peut ajuster la ceinture. Ça, c'est la ceinture, c'est vraiment quand il est tout petit, avec un boudin en fait en dessous qui maintient ses fesses et qui permet, qui évite en fait les reflux, la mort subite du nourrisson, enfin tout ça. Donc on l'a pris et ça on le mettra dans notre lit au tout début entre nous deux. Bon, on a la place, hein, comme je disais, on a un lit king size, donc on aura la place de le mettre entre nous deux. Le gynéco nous ayant conseillé de l'avoir quand même avec nous au moins les 2 premières semaines de vie du bébé, parce que je l'allaite et que l'allaitement c'est apparemment beaucoup plus fréquent. Enfin, niveau fréquence de donner le lait, en fait c'est beaucoup plus régulier que, enfin il y en a. Bref, vous m'aurez compris, il faut que je donne le sein beaucoup plus souvent que si j'aurais donné du lait en poudre. Donc ce sera mieux d'avoir le bébé avec nous. Là, ici, j'ai un petit anneau de dentition qu'on a acheté en France chez les petits Merles. Un anneau de dentition avec des boules en silicone et en bois non traité. Voilà, on trouvait ça trop mignon. Ici, vous avez tout, le petit espace peluche. Donc, ça, c'est la première peluche qu'on a eu en cadeau. Enfin, c'est d'ailleurs la première chose qu'on a eue, c'est les parents de Nico. Voilà. Ça, c'est une petite chouette qui était assortie aux couleurs de la chambre qu'on a acheté sur le site Plumetti. Là, c'est un petit clin d'œil à Anna et Jeff, nos amis qui sont venus de Singapour et qui nous ont acheté cette jolie petite peluche toute douce, voilà, que l'on laisse ici. Et ça, c'est Nico et moi qui avons acheté cette peluche là tout récemment. Donc c'est un petit éléphant. Nico voulait absolument l'acheter. Pourquoi ? Ceux qui nous connaissent bien Nico, son surnom c'était Babar, par rapport à son nom de famille. Et du coup, voilà, on tenait à lui prendre ce petit éléphant parce que mine de rien, il aura toujours le même nom de famille que son papa. Donc ce sera un mini Babar et on trouvait ça mignon. De lui acheter ça et d'avoir ce petit clin d'œil au papa. Voilà, et enfin donc le tour de lit. Le tour de lit qui est en coton organique que l'on a acheté sur le site Nobody Knows. Voilà. Alors il faut savoir que toutes ces choses que l'on a importées de France, que l'on a importées disons de sites français, ça nous a coûté un bras. Hein. Autant vous dire, vraiment un bras. Parce que rien que par exemple le tour de lit, on a acheté la gigoteuse qui est ici, qui va avec, mais la gigoteuse elle est en 6 mois, on l'a achetée pour plus tard, bon bref, avec les frais de port à chaque fois en important pas mal de choses, on avait à peu près à chaque fois 30 € de frais de port quoi. 30 € de frais de port par boutique. Hein. Donc, c'était pas le cas pour tout. Mais par exemple, pour l'anneau de dentition, on a acheté juste ça sur la boutique Les Petits Merles. Et je crois qu'on en a eu pour 10 € de... Enfin, le prix en fait de l'anneau, c'était le prix aussi des frais de port. Donc, tout ça nous a coûté quand même assez cher. C'est des choses qu'on trouve très facilement en France, qu'on ne trouve pas du tout par ici, et ça nous a coûté vraiment cher de tout importer, donc on est vraiment fiers de nous d'avoir pu importer le maximum de choses qu'on voulait quoi. Ici donc le plan allongé, je suis désolée, je suis un peu essoufflée parce que la grossesse essouffle, ça comprime un peu les poumons. Bref, donc ici vous avez donc tout le plan allongé. Donc ça c'est une petite sucette que j'avais eue dans un kit Philips Avent, j'en ai 2 d'ailleurs. Voilà, donc ici c'est un petit pochon en textile que j'ai eu en fait, on a acheté un Draus comme ça avec les croix et du coup c'était mis dans une petite pochette comme ça, du coup je le garde pour mettre les cotons pour le visage. Et ensuite j'ai ce trio de panières que j'ai acheté aussi en France chez une créatrice. Elle a créé une marque qui s'appelle Timothée et toi.
Et voilà, on pouvait choisir nos motifs, les coloris. Et ça nous faisait voilà, trois panières de rangement. Ici, j'ai mis tout ce qui est pour le change de bébé, tout ce qui concerne les fesses. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Donc le liniment de chez Gifrère, le liniment en bouteille, le liniment en lingette, qui sera plus pour le côté grosse commission, voilà. Ensuite, j'ai juste 2-3 échantillons. J'ai mes petites pipettes de sérum physiologique, les cotons-tiges, la crème pour le change de chez Mustela. J'ai une petite brosse que nous a acheté encore nos amis Anna et Jeff parce qu'en fait j'avais eu une autre brosse dans un kit Baby Move et je trouve les poils hyper durs. Donc je sais pas, pour le crâne de bébé, je préférais quelque chose d'un petit peu plus doux. Donc voilà. Et ça pareil, c'est le thermomètre de bain que j'ai eu dans le kit aussi Baby Move. Mais comme j'ai un autre thermomètre de chez Béaba pour le bain, du coup, c'est celui-ci que je vous disais que je me sers pour la température de la chambre. Donc là, on peut voir qu'il fait 31, voire même 32 degrés dans la chambre. Pourtant, j'ai la clim, donc bon, ça devrait redescendre un petit peu, mais il fait très chaud. Ici, c'est toutes les couches. Donc, nous, on a choisi de prendre les couches Pampers. Les couches Pampers Japon, par contre, c'est pas la version américaine, c'est les japonaises. Apparemment elles sont mieux, donc bref, voilà, on va pas s'éterniser sur le sujet. C'est des couches Pampers. Ici j'ai mis les plus petites, la taille la plus petite, c'est même pas du S, c'est du nouveau-né. Donc voilà, j'ai pris du nouveau-né, j'ai acheté qu'un seul paquet. Comme ça fera disons vraiment les premiers temps de bébé. Et puis j'ai des réserves du coup de la taille au-dessus, donc du S. Pour après, on ne sait pas combien de kilos il fera à la naissance, donc on a acheté les deux. Et dans la dernière petite panière, donc ça c'est les petites sucettes. J'ai tous les produits en fait pour le visage et le corps. Donc hors change. Donc là, l'eau nettoyante sans rinçage. J'ai la Cicalfate de chez Aven. L'huile de massage Mustela qui sent d'ailleurs très très bon. La crème pour le visage, la crème pour le corps, cette fois-ci de chez Aven, donc c'est la gamme Pédiatril. Voilà. Et on a choisi un matelas allongé au top. Voilà. Pareil, je pense que les mamans d'aujourd'hui connaissent cette marque. C'est la marque Sophalange. Et c'est le matelas allongé Lily Kim, voilà, qui est en fait recouvert d'un plastique, qui est ergonomique, qui permet en fait aussi au bébé d'être vraiment au milieu, de pas bouger. Il est calé et le plan en fait est incliné, qui permet à nous parents en fait d'avoir notre bébé juste en face, quoi. Donc ça c'est top. Je trouve que c'est vraiment plus sympa pour nous aussi de le changer dans cette position là. C'est anti-reflux aussi. Donc voilà. La housse, en fait, c'est la housse de chez Aden et Anaïs, donc qui est en matière lange, en coton tout doux, donc super agréable au toucher. Voilà, c'est juste un petit hochet. Ensuite, j'ai ma panière ici que j'ai achetée ici à Singapour, c'est de chez Bohemian. Voilà, avec les gros cotons pour les petites fesses. Que j'ai mis ici, qui est pratique parce que c'est à portée de main. Enfin, vraiment, j'ai aucun effort à faire. C'est juste ici, c'était juste pour séparer mes cotons fesses de mes cotons visage. Voilà, là, c'est une petite bannière personnalisée que l'on a acheté aussi sur Internet. Et ici, donc, une étagère avec juste de la petite déco. Donc, l'étagère, pareil, que je voulais absolument parce qu'ici, les étagères à Paris Ikea, ils n'ont pas d'étagère jolie. Donc celle-ci, c'est chez, pareil, si vous connaissez, c'est la marque Rose in April. Ça nous a coûté un bras de faire importer cette étagère de France. Hein. Ouais, l'étagère nous a coûté très cher. Bref, voilà, donc des petites décos. Ça, c'est un petit clin d'œil à Marine. Si tu passes par là, c'est ton petit Sunny Angel que tu m'avais envoyé par colis. Ça, c'est les montagnes. C'est une veilleuse, en fait. Et c'est un petit clin d'œil aux montagnes de Nicolas, voilà. De sa chère Savoie qui lui manque.
Et là, c'est un petit canevas avec une tête de chat de chez Silly et Billy. Donc pareil, ça vient de France. Donc on trouvait ça trop mignon. Ça, c'est plutôt un petit clin d'œil à notre chat Grilla qui est resté en France, qui nous manque beaucoup. Et voilà. Donc voilà pour tout le... ça, c'est tout le haut du coin allongé. Donc le plan allongé, en fait, se replie. Hein. Si je mets tout horizontal, pardon, ça se replie et du coup, ça permet d'en faire un meuble, une commode. Voilà. Donc, je vais le changer. Attention. Donc, voilà. Quand le meuble est replié, voilà ce que ça donne. Donc, notre matelas passe largement en dessous. Hein. Et je mets juste ces petites panières sur le dessus. Honnêtement, je pense pas que je pense pas, enfin c'est même certain. Je ne le ferai pas tout le temps. Hein. C'est juste là pour vous montrer en dessous. Moi en dessous, après j'y ai accès facilement. Là évidemment je suis enceinte, c'est un peu plus compliqué pour se baisser et voilà. Mais après j'aurai accès beaucoup plus facilement. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut y trouver. Donc en dessous, j'ai les panières juste de recharge. D'ailleurs dans celle-ci j'ai rien encore. C'était pour mettre d'autres couches, mais pour l'instant j'ai rien. Voilà. Donc ici c'est mes couches, mes réserves de couches taille au-dessus, des tailles S. Voilà, je les ai mises à disposition. Enfin, je les ai mis vraiment côté pratique, prête à l'emploi, au cas où le bébé fait un gros poids et qu'il ne mette pas très très longtemps ses couches nouveau-né, quoi. Donc après, ici, j'ai juste mes réserves de gros coton et mes réserves de petits cotons. Ici, qu'est-ce qu'on peut y trouver dans ce tiroir? Donc ici, c'est toute la partie lange. Donc là, les langes, j'en ai pas mal. Ça, c'est mes parents qui m'ont donné pas mal de langes. Donc, des langes blancs, des langes avec des petites étoiles. Là, c'en est un autre avec des motifs de triangle. Et en dessous, j'ai encore des langes et des langes. Donc ça, pour l'allaitement, pour tout. Enfin, ça va vraiment servir. Ici, c'est ces petites chaussures. Donc ici, à Singapour, il faut savoir que les chaussures, il n'en aura pas trop l'utilité. Hein. Il fait très très chaud. Mais on a acheté ces petites Ugg trop mignonnes pour... d'ailleurs, c'est Nico qui les a achetées. Pour vaincre le grand froid quand nous allons venir en France au mois de février. Parce que le pauvre, il ne sera pas du tout habitué au froid. Là, c'est pareil. C'est encore nos amis Anna et Jeff qui nous ont offert ces petites Jordans. Voilà. Donc elles sont trop mignonnes. Elles sont toutes minuscules et elles sont vraiment canon. Donc pareil, quand on viendra en France, on lui mettra. Et ici, on peut trouver tout ce qui est bavoirs. Donc c'est principalement des bavoirs bandana qu'on a pris. J'en ai d'autres, mais qui sont d'ailleurs au sale, qu'il faut que je lave. Mais vous voyez, c'est des petits bandanas. Donc ça, c'est sur un site singapourien. Ils en avaient énormément avec plein de jolis motifs. Donc voilà. On en a pas mal. Dans cette petite pochette, c'est juste des petits bonnets. Là, on a un petit bob que mes parents nous ont offert aussi. Ça va bien servir ici parce qu'il fait... Enfin, il y a beaucoup de soleil, donc c'est sûr que ce sera utile. Là, c'est sa petite réserve de chaussettes qui est dans un petit pochon. En fait, pareil, j'avais eu ça dans un... on a un draus pour bébé qui sera avec des motifs, qui est avec des motifs sapin noir et blanc. Et je m'en sers pour ranger toutes ces petites chaussettes. Et là, c'est tous les chaussons. Donc des chaussons, on en a. Je pense qu'on est pas mal. Et ça, c'est des petits chaussons qui viennent de Bali, qu'on a acheté à Bali. C'est très bariolé, hein. C'est très ethnique, mais c'est aux couleurs de Bali. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil. Hop. Voilà, pour ce tiroir-là, en sachant que pour l'instant, les tiroirs sont un peu vides. On ne veut pas trop acheter non plus. Bon, on a une armoire hein, sur le côté, mais on ne veut pas trop acheter là de vêtements, de choses comme ça, parce que c'est pas vraiment encore quelle taille il aura. Donc voilà, pour l'instant, on reste comme ça.
Et ici, c'est le tiroir des réserves. Alors attention, c'est les grosses réserves. Voilà, donc là, on a vraiment tout ce qui est lingettes liniment. Là, c'est des lingettes Pampers que j'ai eu en cadeau avec les couches. Donc, j'ai 3 gros paquets de lingettes Pampers. Tout ce qui est sérum physiologique. Ça, c'est ma crème à la lanoline pour l'allaitement. J'ai les embouts jetables de mouche bébé. Mes bouteilles de liniment, ça c'est mes petits pads pour l'allaitement et les couches, donc du coup voilà c'est celles-ci, les couches japonaises que je vous disais de chez Pampers qui sont différentes en fait des américaines. Celles-ci sont numéro 1, on les paye un peu plus cher mais apparemment c'est le top niveau, donc on verra, pour l'instant on ne sait pas. Donc voilà, et puis des réserves de couches, j'en ai encore dans son armoire. Voilà, voilà. Après ici, vous avez la poubelle à couches de chez Tomy Tipeee que nous, on a acheté sur le Bon Coin local. Pourquoi? Parce que il fallait l'importer sinon. Et ça nous aurait coûté vraiment très cher de l'importer. Tout ça pour une poubelle, c'est ridicule. Donc on l'a acheté sur le Bon Coin local qui s'appelle Carousel. Donc cette poubelle à couches en fait elle est sans odeur, elle est hyper pratique. Vous mettez votre couche dedans, vous tournez, ça emprisonne donc la couche et ensuite hop, voilà, vous en mettez une nouvelle et ainsi de suite et ainsi de suite. Ça, chaque couche en fait ça fait au final ça fait un boudin à l'intérieur et vous avez toutes les couches qui sont emprisonnées et ça permet de ne pas avoir d'odeur dans la chambre. Et ensuite ici vous avez l'arche, on a acheté cette arche sur Etsy, bon, pour l'instant on la met sur le côté puisque voilà, c'est une arche en bois, pareil qui est très très sympa, qu'on a trouvé super mignonne, pareil c'est en bois non traité, enfin, c'est exprès pour les bébés, pour l'instant j'ai pas attaché bien ça, hein, bien fixé, donc vous inquiétez pas, hein, c'est normal, ça c'est un peu branlant mais c'est normal, il faut que je l'attache mieux que ça. Vous avez des petits tipis, donc dans les couleurs mint et blanc. Là, un attrape-rêve et ici des petits cactus. Voilà. Bien évidemment, ça s'écarte. Il faut juste que je trouve un bon tapis moelleux pour qu'il puisse s'allonger dessus. Ici se trouve donc oui, enfin, ce sera principalement moi dedans, mais bon, il y aura quand même Nico. Là, le fauteuil Ikea qui était dans nos couleurs, donc c'est pour ça qu'on l'a choisi, et aussi parce que il est rocking chair quoi, donc il peut se balancer hyper facilement et on est super confortable dedans. Franchement, il n'y a rien à dire. Avec une petite couverture qui est hyper douce, qui est réversible en fait. Voilà. Ici, vous avez un petit meuble, une petite commode qui sert principalement, il me fallait moi un endroit pour mettre une lampe pour la nuit parce que la nuit, je ne vais pas allumer la grande lumière quand je vais me réveiller. Donc cette petite lampe est bien pratique. Avec une autre veilleuse de chez Little Love Company ou A Little Company, je ne sais plus, je vous dirai. Donc ça c'est la poire veilleuse. Voilà, et en plus après on a des petites choses, ça c'est moi qui l'ai fait, j'ai juste acheté un cadre couleur bois que j'ai peint moitié blanc, et puis j'ai fait un petit lapin dedans, voilà, je trouvais ça juste mignon. Une photo de nous deux, de Nico et moi, voilà. Ensuite ça c'est le boulier de chez Bloomingville, et puis on a les albums naissance et maternité, et la petite trousse Baby Move avec l'ananas à côté, qui est l'ananas que j'ai acheté à Bali, parce que alors là les ananas comme ça à Bali on en trouve partout de toutes les couleurs, et là c'était assorti à la chambre, donc on a pris ce petit ananas, voilà. Et ça c'est sa petite trousse avec thermomètre, mouche bébé, enfin voilà, tout dedans. Voilà, ça c'est moi qui l'ai fait, je suis contente. J'ai fait un petit mobile, juste une petite suspension comme ça pour mettre dans la chambre, je trouvais ça mignon. Donc, Et ça c'est le Play Pouch qui est un tapis de jeu, mais un tapis fin, donc je pourrais pas mettre large dessus, c'est hyper fin. C'est pour en fait ranger les jouets dedans.
Ça fait un rond, en fait, un tapis rond. Et après, tous les jouets, hop, ils remballent ça d'un coup et on l'accroche ici. Et voilà, donc ça, c'est hyper pratique. Trouver sur Internet aussi. Voilà. Et donc là, dans l'armoire, on va trouver tous les petits vêtements. Ça, c'est mes parents qui l'ont acheté, je trouve. Cette petite combi short trop mignonne. Voilà, puis après, on a plein de petites choses qu'on lui a achetées. Le petit pyjama. Et ici, c'est... Alors là, je remercie Charlotte et Nico si vous passez par ici. Et donc, c'est le porte-bébé de chez Ergo Baby. Donc, le porte-bébé qui, pour nous, sera indispensable. Déjà pour notre venue en France. Juste après sa naissance. Et puis, pour tous nos futurs voyages. Je pense que ça c'est vraiment indispensable quand on a un bébé et qu'on est un petit peu voyageur, que de se trimballer tout le temps la poussette, le porte-bébé, en tout cas par ici, quand on en parle autour de nous, voilà, tout le monde nous dit écoute, tu voyages, le plus important c'est vraiment pas la poussette, c'est le porte-bébé. Donc voilà, c'est top, on est super équipés. Ensuite j'ai mon sac à langer qui est là. Donc mon sac à langer qui est de la marque Skip Hop. Voilà, il faut que je le termine un petit peu là pour... Mon sac à langer, je vais m'en servir comme valise pour bébé, quoi, en gros. Enfin, le sac pour bébé à la maternité. En sachant que nous n'y reste que 2 jours, hein, donc il ne faut pas une tonne de choses non plus. Donc j'ai commencé à mettre un petit peu tout ce qu'il me faudra pour la maternité, tels que le brumisateur, des petites lingettes Mustela pour le visage, et j'ai surtout plein de miniatures Mustela. Voilà, la crème pour le change. Oups, ça c'est quoi? La crème pour visage. Donc voilà, mon sac à langer. Et dedans, en haut, j'ai mon coussin d'allaitement qu'on m'a donné. Et ensuite, j'ai tous les vêtements qui sont classés par âge. Donc là, c'est vraiment naissance. Ensuite, c'est tout ce qui est 3 mois, 6 mois et 9 mois. Enfin, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, en tout cas, c'est rangé comme ça. Donc voilà, avec tous ces petits leggings. Regardez si c'est pas trop mignon. Petits leggings. Voilà, là, c'est trop mignon. Voilà, donc tous ces petits vêtements. Donc on n'en a pas encore beaucoup. Comme vous pouvez le voir, on a principalement du body manche courte. Et dedans, en haut, j'ai mon coussin d'allaitement qu'on m'a donné. Et ensuite, j'ai tous les vêtements qui sont classés par âge. Donc là, c'est vraiment naissance. Ensuite, c'est tout ce qui est 3 mois, 6 mois et 9 mois. Enfin, je crois. Quelque chose comme ça. Oui, en tout cas, c'est rangé comme ça. Donc voilà, avec tous ces petits leggings. Regardez si c'est pas trop mignon. Petits leggings. Voilà, là, c'est trop mignon. Voilà, donc tous ces petits vêtements. Donc on n'en a pas encore beaucoup. Comme vous pouvez le voir, on a principalement du body manche courte. Vous imaginez que là dans la chambre il fait 31 degrés. Donc imaginez dehors la température qu'il fait. Hein. Chez nous il fait toujours entre 33 et 34 degrés dehors. Donc il est certain que notre petit il va être principalement en body au début. Même les petits leggings, voilà, les petits leggings, ce sera plus voilà quand on sortira et qui sera sous la clim et voilà. Mais principalement, il sera en body tout le temps, quoi. Ici, on a le truc très important, la baignoire. La baignoire sur pied, donc les pieds sont là, la baignoire est là. Je voulais la mettre dans la salle de bain, mais comme on a la sœur de Nico qui arrive là dans quelques jours. Pour l'instant, je la garde ici et puis on la mettra dans la salle de bain parce qu'on a 2 salles de bain, donc eux vont occuper la salle de bain d'Ami et du coup, on la laisse ici pour le moment. Qui est accordée, hein, vous remarquerez, à la chambre, hein, couleur mint. Et ici, on a les recharges de sacs pour les poubelles. Voilà.
Après, je voulais vous montrer ceci. C'est nos amis Laura et Julien qui nous ont offert ceci. C'est en fait le Transat de chez Baby Bjorn. Voilà, qui est comme ça. Alors, il n'est pas de cette couleur-là. En fait, il est en dessous le lit, donc il est comme ça. Voilà. Je l'ai là. Voilà, il est exactement comme ça, de cette couleur-là, gris et blanc. Et en fait, il est là, il est sous le lit. Voilà, le Transat est là, sous le lit. Voilà. Voici dans la salle de bain où j'ai mis tous ces produits. Donc là, c'est la cape de bain. C'est mes parents qui nous ont offert ça. Cette cape de bain qui est trop mignonne avec les petites étoiles. J'ai mis tous ces produits pour le bain, du coup, ici. Donc là, non, là c'est l'eau nettoyante, mais parce que j'en ai un autre là-bas. Le lait de toilette. J'ai aussi la crème solaire, parce qu'ici, la crème solaire, c'est indispensable dès que le bébé va dehors. Faut savoir que nous, le soleil, ici à Singapour, est vraiment pas le même qu'en France. Il fait chaud toute l'année, on a tout le temps du soleil, même quand c'est nuageux. Là, les UV sont assez forts. Donc la crème solaire, c'est indispensable, même pour un tout petit. Ici, c'est quoi? C'est le gel lavant nourrissant au col cream. Et là, j'ai des échantillons. Donc, c'est des échantillons Kiko pour le bain. J'ai donc le thermomètre BABA pour le bain. J'ai aussi un savon sur gras de chez Mustela que m'a envoyé la sœur de Nico qui travaille en pharmacie. Donc, du coup, c'est pratique. Elle a plein de produits. Et puis là, c'est des petits jouets pour le bain. Voilà, qu'on a trouvé sur Internet. Des petits jouets qui font aussi... qui font des petits jets d'eau. Donc, du coup, là, on l'a pas ouvert, hein, bien sûr. Donc, voilà. Donc là, c'est tous ces petits produits pour le bain. Donc, voilà pour ce qui est de la chambre du bébé. Donc, je suis contente que vous l'ayez enfin vu. Et du coup, je vais pouvoir vous mettre sur le blog toutes les photos. Et avec les liens, vous pouvez trouver, si vous cherchez des petites idées ou trouver certaines choses que l'on a achetées. Bon, il y a des choses qu'on a achetées à Singapour, mais la plupart, quand même, viennent de France. Donc comme ça vous donnera une petite idée d'où vient toutes nos jolies choses. Voilà, en tout cas, nous, on est fiers d'avoir fait, en fait, cette chambre vraiment à notre image, comme on voulait. Ça nous ressemble, hein, avant tout de ressembler au bébé, puisque le bébé, lui, il s'en fiche un petit peu. Donc c'est principalement pour nous au début, encore une fois, c'est égoïste, mais voilà, on voulait quand même un espace joli, cocooning, où nous, on se sent bien. Et si nous, on se sent bien, le bébé, il se sentira forcément très très bien aussi dedans, quoi. Donc voilà, cette vidéo est terminée, hein, ça se termine sur la chambre. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, si j'ai pas accouché avant. Allez, bye!